Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Christ. Aujourd'hui, bien-aimés, j'ai encore une exhortation à vous proposer. Et le thème de l'exhortation de ce soir, c'est « Le bienfait ne sont jamais perdus ». Le thème de l'exhortation de ce soir, c'est « Le bienfait ne sont jamais perdus ». Oui, bien-aimés dans le Seigneur, un bienfait n'est jamais perdu. Si tu fais du bien, il faut le savoir que ce bienfait ne sera jamais perdu. Bien-aimé, je lis la parole de Dieu dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1. 2 Samuel chapitre 9, verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un à la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Je répète, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Oui, bien-aimé. Dans 2 Samuel chapitre 9, verset 1, on nous parle du roi David. Le roi David dit, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison de Saoul? Est-ce qu'il reste encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Oui, bien-aimé. Si on veut retourner en arrière, bien-aimé, le roi Saoul était roi en Israël. Et il avait un fils qui s'appelait Jonathan. Et pendant le règne du roi Saoul, David a combattu Goliath. David avait tué Goliath. Et quand David a tué Goliath, bien-aimé dans le Seigneur, David est devenu très populaire en Israël. Il est même devenu plus populaire que le roi Saoul, parce qu'il avait tué Goliath. Suite à sa popularité, bien-aimé, le roi Saoul était devenu jaloux, parce que David était devenu plus populaire que lui. Partout en Israël, on chantait que le nom de David. Et ça a rendu le roi Saoul jaloux. Et suite à cela, bien-aimé, le roi Saoul avait décidé de tuer David. Parce qu'il était gênant. Il avait peur que David prenne sa place de la royauté. Et le roi Saoul, bien-aimé, avait un fils qui s'appelait Jonathan. Et quand le roi Saoul a décidé, a décidé pour tuer David, Jonathan, il était au courant de tout. Parce que Jonathan, bien-aimé, il était dans le cercle des décisions qui se prenaient au palais royal. Et quand on décidait au palais royal qu'il fallait tuer David, Jonathan, qui est le fils de Saoul, allait informer David. Il disait à David, mon père veut te tuer. Ce soir, il y aura des soldats qui viendront pour te tuer, cette nuit. Donc il ne faudra pas que tu restes chez toi pour fuir. Et David fuyait. Et quand les soldats de Saoul venaient pour tuer David, ils ne le trouvaient pas. À chaque fois, c'était pareil. Quand on projetait pour tuer David, Jonathan informait David pour qu'il puisse échapper à la mort. Oui, il fut un moment, bien aimé,
le roi Saoul est mort. Son fils Jonathan aussi est mort. Et le roi David, et David est devenu roi en Israël. En devenant roi en Israël, bien aimé, le roi David voulait rendre l'ascenseur à Saoul, même s'il n'était plus là, il était déjà mort. C'est pour cela, le roi David, dans le texte, on nous dit, le roi David demande, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un dans la famille de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Oui, bien aimé, le bienfait ne sont jamais perdus. Jonathan, il avait fait du bien à David. Et c'est son fils, mais son fils Méphibosheth, le fils de Jonathan, qui a profité du bienfait que son père Jonathan avait fait. Quand David, le roi David a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un de la famille de Saoul que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? On lui a dit qu'il y a encore un fils de Jonathan qui s'appelle Méphibosheth, qui est encore en vie. Et le roi David, il a demandé qu'on aille chercher le fils de Jonathan pour lui faire du bien. Si on suit le texte bien aimé, on dirait que Méphibosheth, le fils de Jonathan, a trouvé grâce et faveur devant le roi David. Le roi David lui a accordé des faveurs. Il commençait même à manger avec le roi David. Il commençait même à manger à la table du roi David. Quand le roi David mangeait, lui aussi, Méphibosheth, il était là. Parce que le roi David s'est souvenu des bienfaits que lui avait fait Jonathan. Oui, bien-aimé, les bienfaits ne sont jamais perdus. Jonathan, il avait fait du bien à David. Et Jonathan est mort. Mais à cause du bienfait de Jonathan, son fils, il a profité des bienfaits qu'avait fait son père. Oui, bien-aimé, si tu fais du bien, sache que ce bienfait n'est jamais perdu. Oui, bien-aimé. Il ne faut pas se lasser de faire du bien. Car si tu fais du bien, tu récolteras du bien. Jonathan, il avait fait du bien à David, mais c'est son fils qui avait profité de ce bienfait bien-aimé. Ne nous lassons pas de faire du bien. Si ça dépend que de toi, bien-aimé, fais du bien. Car un bienfait n'est jamais perdu. Et quand tu fais du bien, bien-aimé, n'attends rien en retour. Quand tu fais du bien, bien-aimé, n'attends rien en retour. Mais sache que si tu fais du bien, tu récolteras du bien. Si ce n'est pas toi, bien-aimé, ça sera ta progéniture. Jonathan, il avait fait du bien, mais c'est sa progéniture, c'est son enfant qui a profité du bienfait de Jonathan. Oui, bien-aimé. Comme je disais, bien-aimé, si tu fais du bien, n'attends rien en retour. Dieu même sait comment te récompenser. Peut-être ça ne sera pas la personne que tu as fait du bien qui te le rendra, peut-être une autre personne. Si ce n'est pas toi, bien-aimé, ça sera tes enfants. Parce que si tu sèmes du bien, sache que tu récolteras du bien. Si ce n'est pas toi, ce sera ta progéniture.
Oui, bien aimé, dans la Bible, on nous parle de gens qui ont fait du bien et qui ont récolté du bien. On nous parle, dans la Bible, on nous parle d'Abraham qui avait reçu les anges, qui avait fait du bien. Il a donné à manger aux anges. Et suite à cela, les anges lui ont dit, à la même période, l'année prochaine, ta femme aura un enfant. Parce qu'il avait fait du bien. Oui, bien aimé, de bienfait crie. Bolamu oyo salaka et gangaka, ça crie. Dans la Bible, on nous parle encore de Tabitha Tokas, cette dame-là qui faisait du bien. Et quand elle est morte, toutes ces personnes-là, ils ont pleuré. Aujourd'hui, mais elle ne peut pas mourir comme ça, cette femme nous faisait du bien. Et Tabitha a été ressuscitée à cause de ses bienfaits. Oui, bien-aimé, il faut faire du bien. Si ça ne dépend que de toi, bien-aimé, il faut faire du bien. Ne te lasse pas à faire du bien, car Molamu et Gandaka. N'attends rien en retour quand tu fais du bien. Fais ça avec désintéressement. Mais Dieu lui-même sait comment il te le rendra. Oui, bien-aimé, le bienfait ne sont jamais perdus. Molamu Oyokosala, bien-aimé, et Foutamara toujours, d'une façon ou d'une autre. Si tu fais du bien, bien-aimé, on te le rendra d'une façon ou d'une autre. Comme je disais, si ce n'est pas toi, ça sera ta progéniture, parce que tu as fait du bien. Celui qui sème du bien récoltera du bien. Oui, bien-aimé, on nous parle de Jonas, on nous parle du roi David. Roi David, il était reconnaissant. Il est devenu roi. La royauté, ça symbolise, c'est synonyme l'argent, le pouvoir, les honneurs. Mais, malgré qu'il était devenu roi bien-aimé, il s'est souvenu de bienfaits de Jonathan. Oui, bien-aimé. Malgré sa position actuelle, mais il s'est souvenu d'où il est venu. Il s'est dit, à un certain moment de ma vie, il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Quand j'étais rien, j'avais rien, j'étais rien, mais Jonathan m'avait sauvé. Il s'est souvenu de ce qu'il était. Oui, bien-aimé, ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons comme le roi David. Il s'est souvenu, il s'est rappelé, il s'est dit que dans une période de ma vie, j'étais en galère, il y avait quelqu'un qui m'a sauvé. Dans une période de ma vie, j'étais rien. Il y avait quelqu'un qui m'avait sauvé. Oui, bien-aimé, la reconnaissance. Reconnaître le bienfait. Si quelqu'un te fait du bien, bien-aimé, il faut être reconnaissant. On ne te demande pas de donner des millions à la personne, mais on te demande la reconnaissance. Il faut se dire qu'il y a quelqu'un qui m'a sauvé. J'étais en galère. Il y a quelqu'un qui m'avait sauvé. J'étais rien, j'avais rien. Il y a des gens qui m'avaient rendu, il y a des gens qui m'ont rendu service. Oui, bien-aimé, reconnaître le bienfait. Roi David, roi. Il ne s'est pas dit, qui est Saoul? Non, mais qui est Jonathan? Non, non. Il s'est souvenu d'où il est venu. Il s'est rappelé. Oui, bien-aimé, reconnaître le bienfait, bien-aimé. Parce que nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons toujours tendance à voir du mauvais côté. Quelqu'un te fait du bien 10 fois, mais il suffit qu'il te fasse du mal une fois, on oublie les 10 fois que la personne t'avait fait du bien.
Tu dois toujours te rappeler d'une famille. Oh non, Asalanga Mabe, Asalanga Boy. Mais les 10 fois qu'il t'a fait du bien, on oublie. Ça, c'est l'homme. Ça, c'est humain. On garde toujours ce qui est mauvais. Ce que vous avez au 10 fois, au Bossani. Mais tout le monde a regardé à Salamabé. Oui, bien aimé. Si quelqu'un t'a fait du bien, ne fût-ce qu'une fois, sache que c'est quelqu'un de bien. Parce que quand il t'a fait du bien, il n'était pas obligé de le faire. Mais si il t'a fait du bien, sache que c'est quelqu'un de bien. Et à savoir, bien aimé dans le Seigneur, nous tous, nous avons des défauts. La personne qui t'a fait du bien, il a aussi ses défauts. Comme toi aussi, tu as tes défauts. Mais nous ne voyons pas toujours le mauvais côté, voyons les bons côtés, là où il t'a fait du bien. C'est ça que nous devons retenir, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça que nous allons retenir. Oui, comme je disais tout à l'heure, bien aimé, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire du bien. Si quelqu'un te fait du bien, sache que c'est quelqu'un de bien. Retenons seulement ce qui est positif, ce qui est de bien. Retenons ce qui t'a fait du bien. C'est ça qu'il faut retenir, bien aimé. Parce que les défauts, tout le monde a des défauts. Même toi, nous tous, nous avons des défauts. Ne regardons pas les défauts, mais regardons les bienfaits. Ne soyons pas des ingrats. Ne soyons pas des ingrats, bien aimés dans le Seigneur. Parce que c'est que nous vivons dans le monde. On verra Moutou, Azaki na Kisasa. Moutou a la pote na bambon à Passi. A Bengisi Oye. Au combien ou comme on banini oh non. On écoute ça qui m'a dit sur le ticket nayo. Ça c'est l'ingratitude bien aimée dans le Seigneur. Quand tu étais au pays, pourquoi le bailli bon côté? Quand elle comme une apôtre comme on a sur le ticket nayo. Non, bien aimé. Ça c'est l'ingratitude. Reconnaissons les bienfaits. Reconnaissons les bienfaits bien-aimés dans le Seigneur. Oui, voilà, bien-aimés. C'est que le message que je voulais passer ce soir, d'un côté, ne nous lassons pas de faire du bien. Si ça ne dépend que de toi, si tu en as l'occasion, bien-aimé, fais du bien. Ne te lasse pas de faire du bien. Même si il y a des ingratitudes, même si il y a la méchanceté des hommes, mais toi, ne vois pas ça, bien-aimé. Fais du bien. Continue à faire du bien. Parce que, bien-aimé, le bienfait ne sont jamais perdus. Si ce n'est pas toi, ce sera tes enfants qui vont en bénéficier, bien-aimé. Ne nous lassons pas de faire du bien. Faisons du bien, car celui qui fait du bien récoltera du bien. Et de l'autre côté, bien-aimé, soyons comme le roi David. Soyons comme le roi David. Malgré sa position actuelle, malgré il était roi, mais il s'est souvenu d'où il est venu. Il s'est souvenu que pendant une période dans ma vie, Jonathan m'avait aidé. J'étais rien, j'étais en galère. Jonathan m'avait sauvé la vie. Suite à cela, il a été reconnaissant. Pour reconnaître, il a cherché à aider. Il a aidé l'enfant de Jonathan à cause du bienfait. À cause des bienfaits de Jonathan, il a fait faveur à l'enfant de Jonathan qui est Méphibosheth. Oui, bien-aimé. Ne soyons pas des ingrats. Soyons reconnaissants. Si quelqu'un te fait du bien, sois reconnaissant. Comme j'avais dit tout à l'heure, on ne te demande pas, bien-aimé, de donner des millions. Mais la simple reconnaissance suffit. De dire que non, celui-là m'avait aidé. Celui-là m'avait rendu service. Quand j'avais rien, quand j'étais rien,
il y avait des gens qui m'avaient aidé. Oui, bien aimé, soyons reconnaissants. Oui, si quelqu'un te fait du bien, sache que c'est quelqu'un de bien. Ne fût-ce qu'une fois. Parce que quand il t'avait fait du bien, il n'était pas obligé de le faire. S'il l'a fait, c'est que c'est quelqu'un de bien. Oui, bien aimé. Reconnaissons le bienfait et que la paix du Christ soit sur nous au nom de Jésus-Christ. Amen.